pas si ma femme pourrait m'emmener un verre d'eau. J'ai trop crié. Alléluia. Tout le monde se rappelle de notre thème cette année? Oui? En toi, je sais qui je suis. Moi, il y en a qui apprécient le thème. J'avais juste la conviction que c'est quelque chose qu'il faut marteler beaucoup parce que c'est dur de... Moi, ça fait depuis 1992, puis c'est pas établi pleinement en moi, fait que je me dis ça doit être quelque chose d'important, qu'on tape sur le clou. La Bible a dit que la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui frappe le roc. Puis notre cœur, des fois, c'est comme le roc, puis on a besoin de... Ah oui, ça va être bon. Merci, chérie. Donc, j'ai juste le goût de continuer sur ce thème-là. En tout cas, vous me direz à la fin si c'était correct. Tantôt, je pensais dans la louange, puis je me disais, faut-tu être fou pareil de louer quelqu'un qu'on ne voit pas, hein? Puis qu'on n'a jamais vu, puis moi, je me rappelle, la première fois que ma soeur m'avait emmené à Explosion Jeunesse, c'était comme Paradoxe aujourd'hui. Je n'avais jamais vu ça, moi. Il y avait 1000 jeunes, je ne sais pas c'était quel âge à quel âge, je ne me rappelle pas, là. Et de voir 1000 jeunes louer le Seigneur, là, ça m'avait jeté à terre. C'est la première fois que je voyais ça, puis je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis je vais vous dire, j'étais déjà convaincu, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a quelque chose qu'ils ont que moi, que je veux avoir. Je veux avoir cette liberté-là dans la présence de Dieu. Tu sais, de chanter son nom, puis de crier, puis de danser. On le fait dans les soirées de danse. Puis ça n'a pas l'air fou, je ne sais pas pourquoi. Mais devant le Seigneur, wow! En toi, je sais qui je suis. Avez-vous vu notre belle pancarte? Je ne prendrai pas le crédit de ça. Je n'avais pas le choix de la photo. C'est la seule qu'il y avait. Non, c'est pas vrai. Non, je trouve que c'est celle qui faisait le mieux. Mais avec quelques versets. J'ai hâte qu'on se reparle dans 1 an, qu'on entende de dire qu'est-ce qui a changé cette année sur votre identité. Quand on pense à notre raison d'être et qu'on ne peut pas vraiment dire pourquoi on est sur cette terre, mettons que vous n'êtes pas convaincu, parce qu'on a tous nos petits moments seuls dans notre chambre quand on dit qu'est-ce que je fais ici? T'sais. Il faut tout remettre notre perception à la loupe de la parole de Dieu. De découvrir qui nous sommes en lui doit être une quête permanente. Ce n'est pas une chose que tu fais une journée, j'ai accepté Jésus, après ça, non, c'est une quête permanente de le découvrir. Une quête quotidienne, un cri du cœur quotidien. Psaume 88:1, ça dit « Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. » De vivre sans connaître notre valeur et notre identité et le pourquoi qu'on a été créé est une absurdité. Notre vie perd son sens. Avant d'accepter le Seigneur, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Y a-t-il quelqu'un qui rit? Pas gêné? Ouais, je fais des blagues. J'aime ça quand on réagit comme ça. Gênez-vous pas. J'avais 22 ans, puis pour de vrai, dans ma tête, j'essayais, je ne voyais pas d'avenir. Je ne me voyais pas me marier, je ne me voyais pas avoir des enfants parce que je n'étais pas capable de voir le futur. Je n'étais pas capable d'être positif avec le futur. Puis je n'étais pas désespéré, par exemple. J'étais un gars joyeux, mais j'avais de la misère à voir le futur. C'est comme si ma vie n'avait pas de sens. 1 Corinthiens 15:32. C'est dans des vues humaines que j'ai combattu. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car, dur à dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Écoute, Paul, il était livré à toutes sortes d'affaires. Un matin, je disais qu'il
il a dit quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, puis les pharisiens sont venus, puis ils l'ont lapidé. Ils l'ont traîné dehors, puis ils l'ont lapidé, puis ils l'ont laissé pour mort. Puis là, les disciples ils ont été le chercher, puis ces disciples-là, ils sont arrivés là, puis finalement, il n'était pas mort. Fait qu'ils l'ont relevé, il est reparti d'un autre ville, puis ils ont continué. Écoute, s'il fait ça pour rien, là, lui, il a gagné son ciel. Mais si dans des vues humaines qui faisaient tout, il dit que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Vous savez, pas besoin d'être sendu pour vivre les effets néfastes de ne pas savoir notre identité. Tu peux être un chrétien, puis pas connaître ton identité, puis connaître les effets néfastes de ça. Un chrétien peut vivre les effets d'une vie d'orphelin, et les effets sont néfastes si on ne discerne pas ce combat. Si on ne fait pas attention à nos pensées, si on ne fait pas de cet aspect de nos vies une priorité et un objectif à atteindre, parce que la qualité de notre relation, le discernement de la volonté du Père pour nos vies, comment nous allons réagir dans les épreuves, comment nous allons réagir quand rien va nous passer comme on veut, toute notre identité ou notre intimité avec le Père, tout dépend de ça. Il me semble que ce n'est pas clair. Je lis ma phrase, je vais le relire. Un chrétien peut vivre les effets d'une fille d'orphelin et les effets sont néfastes si on ne discerne pas ce combat. Si on ne fait pas attention à nos pensées, si on ne fait pas de cet aspect de nos vies une priorité, un objectif à atteindre, parce que la qualité de notre relation, le discernement de la volonté de Dieu pour nos vies, comment allons-nous réagir, un autre aspect, c'est comment allons-nous réagir dans les épreuves, comment allons-nous réagir quand rien va se passer comme on le veut. Tout cela dépend de notre identité, de notre intimité avec le Père. Si on ne sait pas qui on est, les épreuves vont nous écraser. Si tu as des rêves ou tu essaies des affaires, puis tu vis des échecs, si tu penses que tout dépend de toi, tu vas te décourager, tu vas arrêter. Et tu as besoin de savoir que Dieu t'aime. Puis j'ai l'exemple de Joseph vous savez, Joseph il avait fait des rêves, il avait vu tous ses frères se prosterner devant lui, puis après ça, puis il voyait ça comme... puis la première chose qu'il voit, c'est que ses frères le prennent, ils le jettent d'un puits. Puis après ça, peut-être bien qu'on est mieux de ne pas le tuer, on va le vendre à la place. Ça, c'est mieux. Fait qu'ils le vendent comme esclave, puis il se ramasse d'un autre pays pendant plusieurs années. Ça devait être éprouvant. Tes frères, ils te vendent, là. Moi, j'ai juste un frère. Si tu écoutes, tu n'es jamais mieux de faire ça. Je ne pense pas qu'il écoute, là, mais c'est pas grave. Ne pas connaître notre identité, notre raison d'être, notre valeur, laisse une place vide ou vacante à laisser entrer autre chose. Ils disent qu'il y a plus de dépression chez ceux qui ont une mauvaise estime d'eux mêmes. Les personnes anxieuses présenteraient une mauvaise estime de soi. Les personnes avec des troubles de comportement alimentaire comme la boulimie, l'anorexie, c'est basé sur une faible estime physique. Dans le fond, ils ne s'aiment pas. Ceux qui souffrent de dépendance, la drogue, l'alcool, tout ça, constatent qu'ils ont une image très négative d'elles-mêmes. C'est en pourcentage, ce n'est pas absolu, mais ils constatent ça. Ce n'est pas la volonté du Père que nous vivions loin de sa présence ou dans l'ignorance de son amour. C'est une quête constante qui demande une démarche de foi. C'est aussi croire tout ce qu'il dit sur toi. C'est de le confesser, de poursuivre ce but jusqu'à ce que. 3 petits points. J'ai entendu Gabriel Duchesneau qui disait ça cette semaine à la jeunesse disait sur 40 millions de spermatozoïdes, c'est toi qui as gagné la course. Tu dois être important. C'est pas rien. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive à vous autres, d'après moi, c'est probablement juste à moi. Tu lis la parole, puis tu vois moi, je vois des choses en moi. Tu sais, c'est comme un miroir. Puis, Tu sais, tu te lèves le matin, tu n'es pas coiffé, tu regardes dans le miroir.
Tu passes, puis tu continues ton chemin. Mais si tu vois des choses en dedans de toi que la parole de Dieu te montre, puis mettons sur ton identité, tu as besoin de te repentir. Puis c'est pas compliqué se repentir, c'est juste changer ta manière de penser. Profonde tristesse sur le fait d'avoir manqué le but sur un aspect quelconque. C'est aussi simple que ça. Seigneur, pardonne-moi d'avoir pensé ça sur moi. Je me reprends, puis je me fais un but puis un défi de changer ça. Puis des fois, c'est un travail quotidien, mais c'est aussi simple que ça, se repentir. Pardonne-moi, Seigneur. Je dis tout le temps, la police, elle cherche une confession pour te mettre en prison, mais Dieu, il cherche à ce que tu changes de comportement. Il ne veut pas te mettre en prison, il veut te rendre libre. Tu sais, nous autres, on vit dans... Même si je dis à Abigail, tu regardes, là, il y a une chaise, là. Tu as avoué la chaise, c'est facile de croire. On vit dans un royaume quand même tangible, visible. Mais vous savez que la réalité du royaume de Dieu, c'est aussi réel et tangible. Excusez. Okay. C'est aussi réel et tangible, même si c'est invisible. Puis Jésus en parlait dans Jean 8, 14. On peut tourner ensemble. Jean 8, 14. Tournez dans vos téléphones ou dans vos tablettes. Y en a-t-il qui ont des vraies Bibles encore? Oui. Je vais prendre une photo. On va mettre ça sur Facebook. On peut commencer au verset 12. Jésus leur parla de nouveau, Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. C'est là qu'elle est la foi, parce que Jésus nous parle du ciel, puis nous autres, on est athées ou peu importe, ou t'es d'un patate. Tu sais. Je l'ai jamais vu. Pourquoi je créerais à ça? Il y a bien des affaires, il y a des chasseurs ou des pêcheurs, des fois, qui nous racontent des affaires, puis on ne les croit pas. Sauf Éric. Éric, toi, je te crois toujours. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils n'ont compris point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je retourne à mon affaire. Fait que Jésus dit, verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé ça parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fait que lui emmène quelque chose de nouveau, il ne parle pas de
qu'est-ce qui est sa terre, il parle vraiment du royaume de son Père. Puis, à cause de ça, il y en a qui ont cru en lui. Puis moi, je trouve ça. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça intéressant parce que je ne suis pas à la place de ces Juifs-là, mais tout de même qu'eux autres, là, ils n'étaient pas bien dans leur peau. Puis ils se disaient, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Puis là, Jésus commence à parler d'un autre royaume. Puis eux autres, ça résonnante dans eux autres. Puis je ne comprends pas ce qu'il dit, là, mais ils ont décidé de croire. Qu'est-ce qui touche notre estime ou notre identité? C'est l'environnement, l'éducation, la personnalité, la capacité physique ou intellectuelle. C'est des variantes qui influencent le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Puis on sait que ça se construit beaucoup pendant l'enfance. Ils disent même aller jusqu'à 5 ans, 5-8 ans. Je regarde Audrey-Anne, là, elle va me dire si c'est vrai. Mais même aller à 5 ans, ils disent que déjà l'enfant, il a beaucoup assimilé plein de choses qui, si tu l'as battu jusqu'à 5 ans, tu l'as déjà formé pas correct. Ça, quand je fais des guillemets, c'est important. L'estime se construit aussi par rapport à la réussite ou l'échec. La faible estime fait que tu peux avoir un mal-être, tu peux avoir de la difficulté dans ta relation avec les autres, dans ton couple. Facteur de risque à développer des troubles psychologiques. Un de mes amis, je ne le nommerai pas, tout le monde le connaît ici, mais lui, il était schizophrène, puis il était assez bizarre, mais en même temps, il était fin. Puis à un moment donné, je vais aux funérailles de son frère, puis je rencontre les membres de sa famille à lui, puis il commence à me dire comment il avait été traité. Puis c'était une histoire d'horreur, ce gars-là, qu'est-ce qu'il avait vécu. Il se fait... Je ne rentrerai pas dans les détails, mais après ça, je me suis dit, je pense que moi aussi, je serais schizophrène. C'était épouvantable. Quand on parle de maltraitance, puis de rejet, puis de ne pas être aimé, puis de te faire sentir moins que rien, c'est encore plus que ça. Puis par ses parents, par son père surtout. Pour savoir si ton identité est bien ancrée, tu sais, des fois, c'est juste des symptômes. Tu sais, savoir si tu as la grippe, là, si tu fais de la fièvre, ils disent tout le temps ça. Regarde les symptômes. Pour savoir si tu as de l'esprit d'orphelin, regarde les symptômes. Il y a des symptômes qui s'attachent à ça. Puis aller jusqu'à la conclusion, je vais vous en faire ressortir quelques-uns. Le but, ce n'est pas de se prendre en défaut. Vous dites, ha ha! Family Joe. Family Prix, pas Family Joe. C'est nous autres on avait inventé un autre pharmacie. Ça remonte à la surface, hein? Le but, ce n'est pas de se prendre en défaut, de dire, ah, tu es un orphelin, tu n'as pas d'identité. Mais c'est de reconnaître le défi et les obstacles qui se dressent devant nous dans notre quête pour la liberté de notre identité. Puis, un des exemples de cœur, c'est que je pensais à l'apôtre Paul. Paul il était appelé pour les non-juifs, mais au début, à qui il a prêché au début? C'était aux Juifs. Puis je vais juste lire Paul, il commence à expliquer l'œuvre de Jésus pour les Juifs. Il explique les promesses de Dieu au fil des ans. Il nous explique de l'Égypte jusqu'au désert, de Samuel jusqu'au roi David. Puis David qui a annoncé celui qui ne connaîtrait pas la mort. Puis il explique que cette personne-là, c'est Jésus. Que Jésus, c'est la promesse annoncée par David en citant plusieurs versets pour appuyer ses dires. Puis il essaie de convaincre son peuple et ses frères. Puis il finit en citant Habakkuk comme un avertissement à ses frères. Il dit, c'est Habakkuk qui dit, gens orgueilleux, regardez, soyez étonnés, puis disparaissez. En effet, pendant votre vie, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et si on vous le raconte, vous ne le croirez pas. Puis là, il dit aux Juifs, il dit, il ne faut pas que cela vous arrive. C'est comme un avertissement. Pourtant, c'était écrit qu'Israël rejetterait Jésus, le Messie. Et lui encore, il espère encore. Puis là, il va vers eux autres, puis il dit, là, il cite ça, puis il dit, mais il ne faut pas que ça vous arrive.
Paul a reçu la mission d'apporter l'Évangile aux non-juifs, mais Paul aime son peuple et désire leur faire connaître leur Messie, leur Sauveur. Il désire voir son peuple délivré, guéri, aimé. Donc, il leur présente le message en expliquant comme il faut pour tenter de les convaincre. Et si c'est possible, avec cet avertissement dans Habakkuk. Dans le fond, il sait que la majorité des Juifs, pour un temps, vont rejeter leur Sauveur. Mais ce n'est pas ce qu'il veut, c'est pourquoi il les exhorte en leur disant « Il ne faut pas que cela vous arrive ». Dans Romains 9.1, ça dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de ce qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Il y a urgence à connaître le cœur du Père et son plan pour nos vies, puis de le faire connaître à chacun de nous autres. De la même manière que Paul dit, j'aimerais mieux être anathème et être rejeté pour que mes frères puissent connaître. Imaginez-vous, on devrait avoir ce même cœur-là à faire connaître notre identité et le cœur du Père pour chacun de vous autres. J'aimerais mieux être... Non, moi, je ne suis pas capable de le dire. Je m'excuse, pas parce que je ne vous aime pas. C'est des blagues. Vous étiez supposé de rire. C'est mieux. Il faut prendre le second degré, là. Veux pas, là, on est sur la terre. On s'entend? On est d'accord là-dessus? Sur la terre, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 11, sur la terre, nous habitons dans un corps. Ça va bien? On peut tourner ensemble. C'est deuxième lettre aux Corinthiens 5, 1 à 11. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure pour toujours. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. Et maintenant, nous gémissons. Nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. Il dit, on gémit dans ce corps-là. On n'est pas bien. On n'est pas chez nous ici. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Parce que nous habitons notre temps. Tu aurais dû la laisser. J'aurais montré la discipline, moi. Moi, mes enfants, ils ne marchaient pas en dessous des chaises de même. Ils passaient par-dessus. En tout cas, on va s'en parler tantôt. Quel âge elle a? Oui, OK. Je pensais qu'elle était plus vieille. C'est correct. Aller jusqu'à 1 an et demi, là, elle peut passer en dessous des chaises. OK. C'est où je t'ai rendu? OK, nous gémissons. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est quelque chose, hein? Être sans Dieu, puis être ici sur terre, il parle comme une charge trop lourde. Fait que, on a besoin de Jésus. Des fois, on se sent comme ça, c'est normal. Mais tu as besoin de connaître ton identité pour savoir, OK, c'est juste temporaire. Je ne serai pas tout le temps ici. Tu sais. Puis Dieu, il m'aime, puis il va me revêtir, puis je vais continuer parce que ça dit plus loin tout ce que j'étais pour dire. Je t'ai rendu où? OK. Comme une charge trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps, mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Ce qui nous a préparés pour cette vie-là, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir de lui. Donc, Jésus est venu et dit, c'est temporaire, je suis parti vous préparer une place, je vais revenir vous chercher, mais en attendant, je vous donne un cash down.
Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est ça pareil. Il nous a donné le Saint-Esprit en gage. Nous sommes toujours pleins de courage, mais nous le savons. J'ai dit ça quand ça fait ça, désolé. Je vais fermer ce petit cossin-là. C'est parce que mon écran disparaît quand le clavier se désactive. Mais nous le savons, pendant que nous habitons dans notre corps, nous habitons loin du Seigneur. En effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Oui, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du Seigneur. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Nous devons tous nous présenter devant le tribunal de Christ. Alors chacun recevra ce que lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. Respecter Dieu avec confiance. Nous savons ce que cela veut dire. C'est pourquoi nous cherchons à persuader les gens. Dieu nous connaît parfaitement et j'espère que vous aussi, au fond de vos cœurs, vous nous connaissez parfaitement. Qu'on le veuille ou non, on combat l'héritage d'Adam et la malédiction de la chute dans le jardin. Et merci Seigneur que Jésus est venu et a pourvu à notre achat. 2 Corinthiens 2,14 « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » 1 Corinthiens 15,55 « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, pas ô mort, ô mort. Ô mort, juste pour être sûr, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Paul a parlé dans son message sur comment rien dans ce que nous vivons, dans quel genre de famille nous... Je parle de Paul Mbok, en passant. Parce que pas l'apôtre Paul, mais Paul, dans son message, il disait rien dans ce que nous vivons, dans quel genre de famille on est, l'environnement positif ou négatif peut dicter notre identité ou notre destinée qui est attachée à notre identité. Cela demeure toujours notre choix. Des fois, ça peut paraître sans cœur de dire à quelqu'un qui a été abusé, abandonné, trahi ou qu'elle n'est pas une victime, mais la vérité, c'est que Dieu, le Père, désire accomplir sa destinée en toi, pas en fonction de ce que tu as vécu, ou où est-ce que tu es né, ou blablabla, mais en fonction de son plan pour ta vie et à la mesure de ta compréhension de son amour pour toi. Le fait de penser que Dieu ne t'aime pas ou que tu n'as pas été désiré aura une incidence sur les choix que tu en feras. Cela ne veut pas dire que tu ne feras jamais des erreurs, mais cela veut dire que si tu te confies en Dieu, que tu lui fais confiance, il aura le dernier mot sur ta destinée. Là, je veux juste 2 destinées que je veux parler. Vous savez, il y en a qui disent qu'il y a 70% de l'Église qui est en transition dans le monde. Comme une génération qui s'en va. Puis, Donc, c'est pas si on va rentrer dans le ministère, c'est comment qu'on va rentrer dans le ministère. Puis je vais donner 2 exemples, Salomon, roi Salomon, puis Adonijah. Mais juste avant, juste un avertissement que Dieu donnait à Israël, il disait, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. Deutéronome 7,6, car tu es un peuple saint à part. C'est ce que ça veut dire. Pour l'Éternel, ton Dieu, pour l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. C'est pour ça qu'il les a choisis. C'est parce qu'il les aimait. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle,
garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Prends garde que son cœur s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Dans le fond, il était esclave, mais il les a sortis. Puis son but dans les emmener dans le désert, c'était de se faire connaître à eux autres. Pas qu'ils continuent comme des esclaves, mais qu'ils deviennent des fils. Proverbe 30, 21, il dit 3 choses font trembler la terre, puis une de ceux-là, c'est, il y en a 4 un peu sur un esclave qui vient à régner. Puis le mot esclave, c'est le même que quand il dit, souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Dieu ne voulait pas qu'ils continuent, qu'ils soient des esclaves qui règnent. Il ne voulait pas qu'ils rentrent en Canaan en esclaves, mais en fils. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu rentrer, parce qu'ils sont demeurés des esclaves, si on pourrait dire. Lorsque l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, ils étaient esclaves, mais il les a conduits pour les rendre libres de Pharaon et de leur faire découvrir que c'est par amour pour eux qu'il a fait ça. Puis si on regarde dans Luc 15, quand le fils prodigue est revenu, la première chose qu'il dit le fils à son père, c'est quoi? Prends-moi comme un de tes serviteurs ou comme un de tes esclaves. Mais ce n'était pas le but de Dieu encore. C'était bien louable de dire ça, c'était bien gentil, c'était comme bien humble. Prends-moi comme un de tes esclaves. Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça. Mais c'était pas ça que le Père voulait. Puis même si le Fils pense là parce qu'il s'abaisse, ne se sent pas digne, le Père n'a jamais eu cela dans ses pensées. Au contraire, il le rétablit complètement dans sa position de Fils. J'ai hâte de parler de son dernier message, qu'est-ce qu'il a fait? La bague, la tunique, les sandales qui ont toute une signification d'autorité, d'être revêtu. Puis les sandales, c'est quoi? Marcher différemment, c'est bon ça. Galates 3.23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ et vous êtes à Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, il y a longtemps, aussi longtemps que l'héritier est enfant, on parle de nous autres, je ne dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Fait que des fois, oui, on a un pédagogue, la loi qui nous suit, puis on n'est pas nécessairement tout de suite des fils puis des filles, puis on ne comprend pas tout de suite toute notre position. C'est pour ça qu'il faut persévérer puis comprendre comment on est aimé puis comment on est spécial. Je pourrais revenir à mon explication de 40, les 40 là, 40 spermatozoïdes, puis qu'on a gagné la course. On est spécial. On ne diffère en rien d'un esclave, soit qu'on soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous, je ne sais pas personne ne rit, que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous devons aligner notre cœur, c'est impératif pour notre bien premier, puis pour le bien de l'Église. Il y a de la place pour tout le monde, mais traitons premièrement notre cœur. Réglons ça tout de suite, sinon plus tard, il y aura des dommages. Si notre cœur n'est pas guéri, ce que nous ferons pourra, là, je vais peut-être nous tuer ou en tuer d'autres, ou en blesser. Il y a deux manières de provoquer les choses dans notre marche. Avant que Salomon soit né, c'est qu'il y a eu un genre de complot avec Adonijah et sa mère. Sa mère a dit, si tu ne te dépêches pas,
elle a tout organisé une affaire. Fait qu'elle dit, on va t'auto-proclamer roi. Fait que sa mère, alors que Salomon, c'est le roi David qui l'a proclamé. On peut faire les choses pour notre propre gloire, notre royaume, nos intérêts. Ça naît des symptômes de l'esprit d'orphelin ou de ne pas connaître son identité. Lorsqu'on n'a pas obtenu notre règne, nous sommes tentés de l'obtenir par des manières détournées. Exemple, Adonijah s'est laissé emporter par l'orgueil, manque d'identité ou l'esprit d'orphelin. Tu as deux genres, tu as l'orgueilleux qui se croit supérieur, puis tu as l'orgueilleux qui a peur d'être inférieur, puis qu'à la longue finit par se croire qu'il est supérieur. Si tu n'es pas établi dans le Père, tu vas rechercher à retirer ce que tu désires. Quelqu'un qui n'est pas sécurisé dans le Père n'est jamais satisfait de son rôle. L'humilité est requise. Vous savez, Salomon, il a été proclamé, ils l'ont assis sur une mule. Un peu comme Jésus quand il est rentré à Jérusalem, assis sur une mule. Ça, c'est un signe d'humilité. Alors qu'Adonijah, lui, ils ont fait une grosse parade, les chevaux, puis ils ont rentré, puis c'était pas vraiment la bonne chose à faire. Adonijah, le véhicule que le Père prépare est assez modeste. On veut tambour et trompette, mais Dieu, il prépare. Puis c'est correct. C'est correct parce que quand on le connaît, on s'en fout. On dit, Seigneur, je suis tellement bien dans tes bras. Écoute, emmène-moi d'une Lada. Pas besoin de Ferrari. Je suis juste bien avec toi. Adonijah, il était oint à la pierre qui veut dire serpent ou source étrangère. Alors que Salomon il a été oint à Guillon qui veut dire jaillir ou fleuve d'Éden. Pour grandir aussi, ça prend des reproches, ça prend de la correction. Si tu n'as pas de correction, tu n'es pas fils. On ne doit pas avoir peur d'en faire ou d'en recevoir. Parce que les reproches faits avec amour font du bien. Au verset 47, les serviteurs de David, ils ont béni Salomon en disant qu'il soit plus célèbre que David. Fait que quand c'est Dieu qui t'élève, les gens le voient et ils veulent te pousser par en haut. Ils ne veulent pas te faire des reproches. Puis dans les étapes qu'on a vues, il y avait Nathan, qui était une voix prophétique. Ils ont utilisé Nathan. Bathsheba, qui représentait l'Église. Ils se sont unis ensemble pour que Salomon parvienne à la royauté. La voix prophétique, l'Église. Il y avait Tsadok, qui représente la présence de Dieu. Nathan, je l'ai dit. Puis Benaja, qui disent que c'est l'homme fidèle qui connaît le cœur du roi. Il s'active lorsque Salomon est oint roi. C'est le guerrier qui prend du territoire. Puis on parle d'apostolique ou d'évangélisation. Vous savez, le nom d'Adonijah signifiait adorateur, puis sa mère, ça signifiait la joie. C'est comme si c'était leur identité, mais ils ne l'ont pas reconnu, puis ils ont cherché à s'accaparer des choses. Dans Exode 34, 5 à 8, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel ». Quand je l'ai lu, j'ai dit, « Ah, j'ai mal copié-collé, ça dit 2 fois Éternel. » Ben non, c'est parce que c'est une proclamation. C'est comme si c'était important. « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Je cherchais la proportion. 4 sur 1000, ça fait combien de pourcents, ça? Qui est bon à mettre, Éric? Tu es un technicien? Hein? 4 dixièmes d'1%. C'est bon, ça, pareil. Mettons sa bonté versus qui tient les pour coupables. C'est bon, ça? Moi, on parlait à un moment donné de punition, puis que Dieu est puni, puis que Dieu est la colère de Dieu. Puis on s'assinait de moi puis une autre personne, puis à un moment donné, c'était pas le fun. Fait que j'ai dit, OK, mettons qu'on prend ce pourcentage-là, comment Dieu y est bon, versus comment il est en colère. Parle de lui dans la même proportion.
99,95%. Bon, ça parle de sa bonté et de son amour. Puis une fois de temps en temps, là, 0,04% parle de quand il est fâché. Puis tu vas respecter qui qu'il est. Puis si tu reprends quelqu'un, sers-toi du 99% pour le reprendre. Dans le fond, une proclamation, c'est faire la connaissance de Dieu, proclamer son nom. C'est une invitation à vivre ce qu'il proclame, puis à le goûter. Miséricordieux et compatissant. Dieu lui-même identifie qui il est dans l'Ancienne Alliance. On ne peut pas dire, ah, ça c'est le Nouveau Testament, puis l'Ancien Testament. Là, c'est l'Ancien Testament, puis il se proclame comme ça. Il ne fait pas seulement le dire tout bas, il le proclame, c'est vraiment une grande déclaration. Dieu, dans le jardin, il ne s'est pas défendu. Hein? Il n'a pas dit, c'est pas vrai que je suis comme ça, puis il n'a rien dit. Mais quand c'est le temps, il proclame qui qu'il est. Avoir une identité déficiente n'empêchera jamais une personne d'être active. L'activité elle-même peut cacher ou masquer cette carence intérieure. L'identité est égale à l'intimité. L'intimité, c'est aussi croire ce qu'il dit de nous. Juste un exemple, Marthe et Marie. Marie, elle, dans la présence de Jésus, elle ne sentait pas le besoin ou l'impulsion de faire des choses dans la présence de Jésus, alors que Marthe, elle s'active, puis elle accepte difficilement l'inactivité de sa sœur, et pourtant Jésus dira qu'elle a choisi la meilleure part. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quand il dit tu t'inquiètes, là, ça parle d'être troublé, d'avoir des soucis. Ça parle même de chercher à promouvoir ses propres intérêts. Ça parle d'anxiété. C'est des symptômes. Est-ce quelqu'un qui a des symptômes ici? Je vois la lumière, vous pouvez lever la main, je ne vois pas. Lorsque nous avons cette carence en nous, le danger demeure d'essayer de se remplir ce vide par autre chose que son amour, son approbation. Cet même amour qui était dans le jardin. Ces activités peuvent devenir un cercle vicieux parce que si ton identité, ton estime n'est pas établie sur qui tu es pour le Père, parce que tu te dénigres ou parce que tu ne peux pas croire qu'il t'aime vraiment, tôt ou tard, tu feras face à cette vérité. Puis si tu ne discernes pas l'œuvre du Père en toi, tu auras la possibilité de t'enfermer dans l'activité, la frustration, la compétition, la jalousie. Les autres personnes vont devenir des adversaires, des obstacles sur ton chemin, au lieu de croire le plan de Dieu pour toi, que rien ne peut empêcher. Là, je pense toujours à Salomon et à Adonijah. Dieu avait un plan pour Adonijah, hein, mais son impulsion a fait qu'il n'a pas pu rentrer dans son appel. Il aurait pu être une méchante tête pour Salomon. Peut-être que Salomon ne serait même pas tombé s'il aurait resté à ses côtés. L'effet contraire peut se produire aussi. Si tu n'es pas sécurisé dans qui tu es, pour lui, au lieu de se manifester dans l'activité démesurée ou la quête à tout prix, peut-être tu peux même rester latent, immobile, puis rien faire. Dire, je suis né pour un petit pain, jamais te mettre en danger, ou vulnérable, parce que tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas réussir, ou tu as peur de ce que les autres vont penser. Puis on a des exemples dans la Bible, je pensais à Gédéon. Ah, je suis la plus petite tribu. Merci Gérard. J'ai besoin des télésouffleurs. Je vais en mettre 2, 3 ici. Là. Puis quand vous voyez, j'ai de la misère avec un mot, vous m'en donnez un, mais donnez-moi le bon. Saül qui se cachait, il se cachait en arrière des. Putain, c'était un grand gars, puis tout ça. Puis, non, Moïse, quand Dieu l'appelle, non, prends un autre. 3 ou 4 fois, je pense. Non, prends un autre. Zachée, était tout petit, puis tu vois une montée d'un arbre. Se mettre en danger aux vulnérables. Je pensais à Pierre, quand il était dans le bateau, puis Jésus s'en venait sur l'eau, puis il a osé sortir du bateau, hein, sur la parole de Jésus. Marcher sur l'eau. Ou des fois, tu essaies plein d'affaires, il n'y a rien qui marche, puis là, tu n'oses plus, puis un peu comme Pierre encore. Il avait péché toute la nuit, puis Jésus dit, retourne-y. Hey, j'ai péché toute la nuit, puis ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, je vais y retourner.
Puis ça dit que le filet voulait se rompre tellement qu'il était plein. Il y a un temps pour chaque chose et sachons le discerner. Vous savez, tu reçois un appel, pas un appel, mais un appel de Dieu. Ça peut se faire en 15 secondes. C'est pas long, hein? Quelqu'un qui donne une parole de quelqu'un, 30 secondes, c'est fait. Jésus appelait ses disciples, viens, suis-moi. Ils se levaient puis partaient avec. La préparation est pas mal plus longue. La préparation, c'est tout là que tu es formé. C'est tout là que prend le sens de ta vie, puis c'est là que ça passe ou ça casse. C'est pas l'appel. L'appel, c'est correct, là. C'est Dieu dépose de quoi en toi, c'est un rêve, c'est précieux, puis dans ta marche, des fois, tu l'oublies des fois, puis des fois tu penses quasiment, j'ai-tu fait de quoi de pas correct, il n'y a rien qui se passe. Vous savez, David, je pense que ça a pris 17 ans avant qu'il devienne roi, du moment qu'il a été oint, que Samuel l'a oint roi. Il y avait déjà un autre roi, il a oint roi, puis ça a pris 17 ans avant qu'il... Puis comment il a été mis à l'épreuve, même à un moment donné, il y en a un qui dit, enlève la vie à Saül. Non, 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 moi je ne toucherai pas à loin. Plein d'épreuves, plein de... Joseph, combien de temps qu'il a été en Égypte? Je pense que c'est ça, une 15 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Puis en prison, puis accusé de toutes sortes d'affaires. Israël a été 40 ans dans le désert. Ça aurait été supposé être moins long que ça, peut-être. Jésus, 33 ans. Puis à un moment donné, à 13 ans, lui, il était prêt à faire l'œuvre du Père. Ses parents ne le trouvaient plus, puis il est où? Puis, comment il y en a 3 jours après, on parlait de ça, c'est ça avec Sébastien l'autre jour? Comment il y en a qui ont déjà perdu leur enfant de 13 ans 3 jours? Levez la main. Non. Quel parent indigne? Non. Non, mais on se posait la question, puis Sébastien il disait, c'est souvent des clans familiales probablement, puis c'est comme si moi je pars en vacances avec Luc, Sonia, Sébastien, puis on a un paquet. Puis là, Sarah, est où Sarah? Elle doit être avec Luc. 3 jours après. Comment ça qu'elle n'est pas avec vous autres? Mais Jésus était prêt, là, elle dit, où t'étais? On s'inquiétait, mais il dit, vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il était prêt, lui. Et il s'est soumis à ses parents. Je ne sais pas s'il était frustré, mais 13 ans, ça veut dire que ça prend encore 20 ans. Gérard, ça fait combien de temps tu disais que tu me voyais prendre le... Ça fait 20 ans? Que tu avais dit que tu avais vu en moi que 20 ans, une vingtaine d'années? C'est normal. C'est normal. Lorsque tu connais ton identité, que tu es sécurisé dans l'amour du Père, tu pourras mieux gérer les temps d'attente, les injustices, les frustrations, les délais, les déceptions, les trahisons, car l'Éternel s'occupe d'accomplir ses promesses. Dans Jérémie 1,12, ça dit, « Tu as bien vu, c'est l'Éternel qui dit ça, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Josué, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Hein? Josué 23, 14, pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur. C'est Josué qui dit ça. De tout votre aide. Pas une seule des promesses que le Seigneur, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Fait que si Dieu a dit quelque chose sur vous autres, faites-vous-en pas, elles vont entièrement se réaliser. Soyez patients. Hébreux 11, 11, Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Jacques 5, 11, voici nous disons, bienheureux ceux qui souffrent, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a réservée, lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Acte 27, 25. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Galates 6, 9. Faisons le bien sans nous lasser
sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Fait que tu as l'appel, la préparation, puis il y a l'envoi. Puis l'envoi, elle vient soudainement. Il y a un temps marqué pour ça. Jésus au Jourdain avec Jean-Baptiste. La journée que Josué a traversé le Jourdain aussi, même chose. Une journée, tu es dans ta routine, puis le lendemain, tout peut changer. Mais c'est bon que tu laisses Dieu te préparer. Parce que si on est trop anxieux et qu'on ne se laisse pas faire, c'est que tu vas rentrer mal préparé, puis c'est là que c'est pas le fun. Tu n'auras pas de fun. Oh non, 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 non. Oh que non. Pas de plaisir. J'ai pas de plaisir. C'est difficile. L'important, ce n'est pas de nier ou de justifier comme les pharisiens. Merci que je ne suis pas comme le reste de ces hommes. Non, Maurice? C'est pas de nier, excuse-moi Maurice, j'aime assez. Mais c'est sonde-moi aux yeux, connais mon cœur. Sonde-moi aux yeux, connais mon cœur. Puis je vais terminer. Tu sais, on a 3 clés pour rentrer dans le royaume. 3! Ça me fait rire. J'avais souvent des amis. Moi, là, ça m'énerve. 3 clés pour la réussite, 3 clés. Oui, ils vont tout rendre 3 clés. 3 clés pour rentrer dans le royaume du Père. C'est dans Luc 18. Je fais des blagues, mais en même temps, je suis sérieux dans mon cœur. Ne cessez pas de demander. On parle du juge inique. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Fait que c'est bon que arrête pas de demander, arrête pas de te tourner vers lui. Ça ne marche pas, tu es frustré, va à lui tout le temps. Puis laisse-le te faire du bien, laisse-le t'apaiser, puis reste proche de son cœur. Sois humble. Ça, c'est les 2 hommes qui montaient pour prier. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisant vers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Arrête pas de demander, sois humble. Puis 3, puis ça c'est tout dans Luc 18, sois comme un enfant. T'as l'air d'un enfant, hein? T'as l'air d'une petite fille. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Arrête pas de demander. Persévère, sois humble, puis sois comme un enfant. La question n'est pas si tu vas rentrer dans le royaume, c'est comment tu vas rentrer. Choisis la bonne part, la recherche de ton identité en lui, par l'intimité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la récréation. La création attend-elle
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jésus disait, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Sommes-nous des serviteurs ou des fils, des partenaires? Puis je vais terminer avec une parole que Dieu qui dit à Abraham, quand il fait une promesse à Abraham, puis Abraham il répond, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Personne ne pourra naître de moi. Si Éliézer de Damas qui est mon héritier, c'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. Après cela, le Seigneur se montra à Abraham et lui dit, à Abraham, n'aie pas peur, Abraham. Je te protégerai, je te donnerai une grande récompense. Alors le Seigneur lui répondit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce sera un fils né de toi. Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Dans l'Ancien Testament, on voyait souvent Dieu comme un Dieu tout-puissant, mais le Nouveau Testament, Dieu est présenté comme Dieu notre Père. Donc, peut-être des fois, tu te sens comme Abraham, puis là, Dieu dit, je vais te donner plein d'enfants. Ouais, mais j'ai pas de fils. Puis on dirait que Dieu, des fois, il fait par exprès faire ressortir cette petite carence-là qui est en toi, là, puis ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est comme si, tu sais, tu arrives avec un, c'est quoi, tu avais demandé pour Noël? Ben, telle affaire. On ne l'a pas trouvé. Ben non, surprise! J'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait avec Abraham. Surprise, Abraham! Viens ici avec moi dehors, regarde les étoiles, tu vas avoir des fils comme ça. C'est tout. Bref. Terminé comme ça, mais je ne sais pas ce que ça fait résonner dans vous, là, mais peut-être, Paul, juste venir faire un petit petite musique. On va juste finir avec une prière. Juste laisser sceller qu'est-ce qui va rentrer dans vos cœurs. Puis j'écoutais la parole tout à l'heure, la prophétie qu'on a eue, puis c'est ça que je sens, qu'il y a des choses qui s'en viennent, puis on a besoin de bien se préparer. Alors, on a besoin d'avoir le cœur guéri, puis c'est ça, être bien préparé pour rentrer dans notre destinée, puis dans la destinée que Dieu a pour l'Église d'Amos, puis pour nous autres. On a juste besoin de le connaître, puis ça va être tellement plus facile. Puis la joie, puis la fun qu'on va avoir, puis Dieu, il bâtit son Église. On est d'accord avec ça? Amen. Merci, Père. Faites juste fermer vos yeux. Merci, Papa. Rends grâce, Père, parce que tu nous connais tous, chacun et chacune ici. C'est toi qui appelles. C'est toi qui frappes à la porte de nos cœurs. Tu nous connais personnellement. Merci que tu déposes ça dans nos cœurs, comment tu es bon, puis comment ton désir, c'est de nous former, c'est de nous enseigner, c'est de nous emmener à toi, apprendre à te connaître tel que tu es. Qu'on en fasse une quête quotidienne, même jour et nuit. Une chose est sûre, c'est que ton désir, c'est de nous apporter à la bonne place. Toutes tes promesses vont s'accomplir. Puis ce matin encore, moi, personnellement, je te remets encore ma vie, Seigneur. Je te mets encore en premier pour que tu puisses accomplir ce que tu veux au travers de moi. Si tu le fais pour le bien des autres aussi, pour l'Église. Rafraîchis chaque personne, rafraîchis les promesses que tu as faites. Rassure.
Assure que qu'est-ce que tu as dit, c'est pas tombé. Tu dis que tu ne te repens pas des promesses que tu as faites. Ça veut dire que tu ne changes pas ton idée sur tes promesses. Tu n'échappes pas les paroles que tu dis. Tu ne parles pas trop vite. Tu dis, ah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû y promettre ça, je regrette. Non, tu ne te repens pas des promesses. Qu'on devienne des fils, des filles solides dans leur relation avec toi. Puis quand difficiles vont venir, qu'on puisse avoir dans notre bouche, non, je connais mon Père. Je connais mon Père. Là, ça ne se passe pas comme je veux, mais je connais mon Père. Puis il accomplit toujours ses promesses, puis il ne laissera jamais tomber. Je ne serai plus jamais le même au travers de tout ce que je vais passer. Dieu, tu me transformes. Tu m'emmènes à un endroit bien précis. Puis autant marqué. Mais je bénis le temps de préparation. Parce que c'est lui qui fait foi de tout. Que je puisse changer ma manière de voir le temps de préparation comme un empêchement, mais plutôt une formation. Que tu me transformes. Puis ce que tu fais, il n'y a pas un homme qui peut le faire. Pas un homme qui peut le faire. Ce que tu fais, personne ne peut rien dire là-dessus. C'est parfait. Je te rends grâce, puis merci, Père, que tu répands ta joie, ton onction, que tu fais ce que tu veux dans cette Église, Seigneur. On veut juste te laisser faire. Tu nous aides à te laisser agir dans nos vies, puis dans nos cœurs. Donne la permission, Seigneur. Fais ce que tu veux avec nous. Je te rends grâce, Père. Dans le nom de Jésus, amen. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez jaser, si vous voulez prier, vous pouvez venir, on va prier pour vous. Vous vous sentez juste libre, si vous voulez juste baigner dans la présence de Dieu,